Finalement, il n'est pas dangereux ce virus, il est un peu plus dangereux que le coronavirus naturel, parce qu'on a foutu les saloperies, mais c'est pas dangereux. Alors, le professeur Fourtillon dit avoir découvert une molécule, la vraie molécule du sommeil, selon lui, qu'il appelle la valentonine. Cette valentonine qu'il mettra plus tard donc dans des patchs qu'il expérimente illégalement dans cette petite abbaye près de Poitiers. Donc, il leur promet tout simplement de les guérir de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson. Or, selon les scientifiques aujourd'hui, on ne peut pas guérir de ces maladies. Donc il les convoque dès juillet 2018, il en convoque en tout 400, à qui il fait passer des tests de juillet 2018 à septembre 2019. Donc ça se passe dans des conditions assez rocambolesques, dans des chambres de cette petite abbaye. Il y a des prises de sang de nuit, les gens restent une nuit ou deux. On mesure leur taux de mélatonine dans le sang, puis on leur donne des patchs, on voit si ça a eu un effet. Certains à qui j'ai pu parler viennent des 4 coins de France, ils ont à peu près tous les âges et ils sont rassurés par la présence de plusieurs personnalités, comme le professeur Joyeux, qui lui-même, avec sa femme, selon un document que je me suis procuré, fait donc les essais, les rassure, et puis il y a d'autres médecins dans l'entourage du professeur Fourtillon, un avocat. Donc tout ça est fait pour rassurer les patients qui ne savent pas que ces tests n'ont pas été déclarés et n'ont pas été soumis à une autorisation de l'Agence nationale du médicament. Alors parmi la vingtaine que j'ai pu interroger, il y en a à peu près la moitié qui me disent que le premier bénéfice qu'ils ont ressenti après la prise de ces patchs, c'est d'abord une amélioration nette de leur sommeil. Et le sommeil, enfin les difficultés de sommeil, c'est souvent le premier symptôme de la maladie de Parkinson. Et il y a aussi un effet de rigidité musculaire. Certains disent que ça va beaucoup mieux de ce côté-là. Et puis pour l'autre moitié, il n'y a pas eu d'effet en fait, ni sur le sommeil, ni sur la rigidité. Il y a un neurologue qui a suivi une patiente et qui, lui, m'a parlé en revanche d'effets négatifs, alors non pas du patch, mais plutôt de l'arrêt du traitement Parkinson qu'elle suivait jusqu'alors et dont le professeur Fourtillon lui aurait recommandé en fait d'arrêter ce traitement traditionnel pour prendre ses patchs. Son neurologue la revoit donc en septembre 2019, après qu'elle ait arrêté donc son traitement traditionnel pendant 3 mois. Et là, elle est dans un état complètement dégradé, elle est en arrêt de travail, elle met 20 minutes, une demi-heure à s'habiller, elle a perdu son autonomie, elle est dans un état catastrophique. Donc c'est à ce moment-là que lui alerte le neurologue de l'agence France Parkinson, le président du comité scientifique de France Parkinson, en lui disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce protocole que je ne connais pas avec ce patch de la valentonine ?» Et il contribuera aussi donc à alimenter en fait le dossier qui est toujours en cours d'instruction à l'encontre du professeur Fourtillon. L'ANSM donc interdit les essais et les patchs en septembre 2019 et rien n'arrête le professeur Fourtillon puisque dès le mois d'octobre, il relance ses patients, il leur demande, mail à l'appui que je me suis procuré, de verser des fonds, des dons à nouveau, il leur promet qu'ils auront les patchs, qu'il va réussir à les faire rembourser par la sécurité sociale et ça dure pendant plusieurs mois et les patients, eux, ne voient pas venir les patchs. On voit que rien n'arrête le professeur Fourtillon et que donc il leur promet qu'il va continuer les essais et réussir à faire autoriser la mise sur le marché des patchs. Le professeur Fourtillon est mis en examen en mars 2020. Il a alors interdiction d'entrer en contact avec ses patients, mais j'ai la preuve écrite qu'il le fait à plusieurs reprises et qu'il leur demande à nouveau de verser des dons, ce qui, selon mes sources, est le cas. C'est-à-dire que plusieurs milliers d'euros ont été versés sur un deuxième compte qu'il a ouvert en parallèle du premier.